Bonjour et bienvenue sur le quatrième podcast de mon blog Quand Brooklyn dort Fanny Coo et également sur le compte Instagram Fanny Brooklyn. Donc c'est déjà le quatrième. Aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs choses, des pièces que j'ai finies de la dernière fois, qui étaient prévues dans le dernier podcast et que donc j'ai fini, j'ai terminé, que certains ont peut-être vu sur Instagram, mais là je vais vous les montrer du coup un peu mieux. Et surtout, je vais vous montrer mes achats tissus parce que j'ai pas été très sérieuse et mon banquier va peut-être être pas très content. Mais je me suis un peu lâchée au niveau achat tissus. Donc comme d'habitude, mais là, mon stock, va falloir que vraiment je me bloque et que j'arrête parce que mon stock ne diminue pas malgré mes séances de couture. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter lors d'un voyage professionnel. J'étais en voyage pro à Vienne. Donc là, le week-end dernier, j'y étais. Et en début de semaine. Et en fait, j'avais cherché sur internet quels étaient les vendeurs, les merceries sympas à Vienne. Et je suis tombée sur Komolka. Donc c'était vraiment pas mal. Alors c'est pas donné, c'est pas forcément intéressant, mais c'est vrai que c'est des tissus. Après, je m'en rappellerai de manière un peu différente parce que je sais où je les ai achetés. Et bon, comme tous, hein, mais ça, c'est un petit souvenir. Il y en a qui ramènent des boules de neige, il y en a qui ramènent des tissus. Voilà. J'ai aussi fait une commande à l'atelier de Dina. Et j'étais allée la dernière fois aussi, j'y suis allée, je pense que j'étais déjà allée lors du dernier podcast, mais j'avais oublié de vous les montrer. J'en ai acheté quelques-uns chez Atelier Brunette dans leur nouvelle boutique de Harry Keller, qui est vraiment bien, hein. N'hésitez pas à passer, elle est beaucoup plus grande que la précédente, et elle est vraiment sympa. Donc je vais vous montrer tout ça. Je pense que je vais commencer avec ce qui était le plus avancé la dernière fois, à savoir, ma favorite, mon number one, la Chardon. Voilà. Donc, alors désolée, elle était au repassage, c'est la preuve que je l'ai portée. Donc, c'était un tissu que j'avais trouvé sur le marché Saint-Michel. Euh, et du coup, j'ai complètement craqué dessus. Il est assez. Alors, je pense que c'est du tissu d'ameublement, hein, un peu épais, mais du coup, c'est parfait pour une jupe sans doublage. Alors, je l'ai déjà mise plusieurs fois. C'est vraiment. Bon, moi, la Chardon, je pense que c'est vraiment fait pour ma morphologie. Ça me va bien, je suis bien dedans et voilà. Donc, je pense que. En plus, honnêtement, alors, tissu d'ameublement, ça se voit peut-être un peu, mais en fait, j'ai eu quand même quelques compliments sur ma jupe et j'y suis bien à l'aise. Donc, voilà. Number one qui était prévu, j'avais déjà découpé le tissu la dernière fois et là, ça y est, elle est finie. Voilà. Le deuxième que j'ai fait, alors c'était. J'avais fait un. Alors, je vais vous montrer. C'est la blouse Gloria de Les Fusettes. Donc, avec une sorte de petit péplum très sympa au niveau en bas. Donc, alors, je l'ai faite un peu tard parce que je l'ai faite la semaine dernière ou il y a 2 semaines et j'ai essayé de la mettre ce matin et il fait vraiment pas assez chaud pour pouvoir la mettre. Donc je pense que ça devra attendre l'été prochain ou alors peut-être s'il y a encore une ou deux belles journées, essayer de la mettre. Alors je sais pas si vous voyez, c'est vraiment doré. Donc j'ai choisi des petits boutons dorés. Alors le tissu vient de chez Mondial Tissu à Bordeaux, à Mérignac. Donc j'avais d'ailleurs c'est Louise des Lubis de Louise qui me l'avait coupé et donc que je salue ici et qui est vraiment génial. J'avais fait, je sais pas si vous vous en rappelez, j'avais fait une blouse à dans le même tissu mais en argenté et que je porte énormément aussi. Je pense que c'est une des dernières cousettes que je porte le plus. Donc je suis assez fan de ce tissu. Le seul souci là, c'est que c'est la blouse fusette, ça se voit pas là, mais ça se voit vraiment, quoique un peu, ça se voit vraiment sur les photos quand je le porte. C'est qu'en fait, par transparence, on voit vraiment la parementure. Et du coup, c'est un peu dommage. Vous voyez? Je sais pas si ça se voit. Voilà. On voit vraiment la parementure, le, enfin, voilà, par transparence, et je trouve ça un peu dommage. Par contre, le patron est génial. Bon, comme à mon habitude, j'ai pas fait de toile, c'est pas bien. J'aurais pu quand même enlever 1 ou 2 centimètres derrière, surtout quand c'est un patron comme ça qui est un peu cintré, pour être sûr, comme je suis petite, pour être sûr, je vais mettre 58,
pour être sûr que ça passe bien, je vais pouvoir enlever 1 ou 2 cm quand même dans le dos voilà, pour que ça rende un peu mieux. Je penserai pour la prochaine que je ferai, parce que je pense que j'en ferai d'autres avec un tissu un peu moins transparent pour éviter les parmentures. Mais il est vraiment hyper sympa. J'ai trouvé je crois qu'alors, le tissu de Mondial Tissu, le passepoil vient de chez Anaka Bazar, donc dans leur nouvelle boutique, et les petits boutons viennent de chez, j'ai acheté les boutons, de Maison Cousue, qui est à Paris dans le 11e, qui est une de mes favorites, qui est vraiment... alors c'est pas tant au niveau du choix, mais elles sont vraiment... Celles qui sont là sont vraiment très sympas, et au niveau du choix des boutons, il y en a pas mal, voilà. Non, j'aime beaucoup. Enfin, après, c'est la plus proche de chez moi aussi, donc ça doit... Donc voilà, deuxième cousette depuis la dernière fois. Alors troisième, alors je vais vous montrer celle-là avant, même si je l'ai fait après celle que je vais vous montrer après. Alors, là c'était une petite Caroline. En fait alors, je sais pas si on voit. Alors j'ai fait un top Caroline. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà fait un haut Caroline sans rajouter de péplum, enfin je sais pas comment, de basque, voilà, en dessous. Juste tout simple comme ça, que je porte beaucoup, avec manche 3/4. Et donc je me suis dit, tiens, je vais en faire un, mais avec un tissu un peu plus léger. La première était en chambré. Et du coup, j'ai choisi ce tissu de chez Anaka Bazar, qui est une viscose très sympa. Je me suis toujours demandé, alors, est-ce que je mets vers le haut, vers le bas les gouttes? Bon, bah, j'ai mis vers le haut, hein, voilà. Alors, là, ça ne rentre pas forcément sur le cintre, mais du coup, on voit que j'ai fait la Caroline avec une petite basque de 15 à 20 cm en bas. Bon, alors, honnêtement, ça me fait un peu femme enceinte, mais je suis tellement bien dedans que bon, bah, voilà. C'est pas le truc que je mets au boulot, mais pour rester chez moi tranquille, c'est vraiment agréable parce que le tissu est génial. Le tissu est vraiment agréable. Pas... On dirait un peu transparent, mais quand je le mets sur moi, en fait, pas tellement. Pas tellement, il est tout à fait portable. Peut-être pas pour une robe, mais pour un haut, tout à fait portable. Vraiment léger, fluide, hyper agréable. Et en fait, j'avais envie de cette cousette là parce que je sortais d'un projet qui était un peu long, un peu compliqué, où j'ai appris beaucoup de nouvelles techniques. J'avais envie de quelque chose de facile et de rapide. Et donc voilà comment j'ai fait ma petite Caroline, top Caroline à base. Alors, ce projet qui m'a demandé du temps et qui est pas mal technique, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu sur Instagram. C'est Brooklyn, mon chat. Sur Instagram, c'est mon manteau, ma veste Nino. Alors, vous vous rappelez de ce tissu? Je l'avais dit sur internet que dans mon dernier podcast que je voulais faire une veste Nino dans ce pied de poule que j'avais trouvé sur le marché Saint-Michel à Bordeaux. J'ai fait une veste Nino rallongée comme c'était prévu. Je vais vous la montrer. Entièrement doublée, etc. Alors, bon, ben forcément il n'y aura pas assez de recul, mais joli pli creux, je vais y arriver. Voilà, derrière. Des petits boutons qui viennent aussi de chez Maison Cousue. Donc je me suis cassé la tête sur les boutonnières passe-poilées. Bon, je pense que je pourrais encore m'améliorer. Le tissu étant très épais, c'est vrai que c'était pas forcément facile. Donc ça, c'était une des difficultés, mais c'est surtout sur les raccords. Et je suis plutôt assez contente de mes raccords. Donc, non, je suis très contente de mes raccords, j'avoue. Parce que c'était pas facile. Donc il a un joli petit col rond. Il est très agréable. Entièrement doublé. Alors j'ai doublé. Alors je sais c'est pas bien parce qu'entre temps j'ai croisé Annie Coton qui m'a dit c'était pas bien. Et je sais j'ai croisé donc ça en batiste ou en tout cas en coton très léger. Et par contre j'ai doublé les manches en acétate, enfin en tissu de doublure polyester, tout pourri, mais qui glisse très bien. Donc c'est assez agréable parce que il glisse bien, il se tient bien. Et voilà. Alors j'ai dû recoudre je sais pas combien de fois le bas de la doublure pour éviter, vous savez, que ça fasse un petit
remonter, qu'elle soit plus trop courte et que du coup ça rebique au niveau du bas de la doublure. Donc c'était un des seuls points de vigilance que moi j'ai eu. Mais clairement, je suis hyper fan de ce patron. Il va falloir que je reprenne, vous voyez. J'ai ma doublure qui est un peu trop longue à l'intérieur là de la manche, de ce côté-ci, pas de ce côté-là. Et du coup, il va falloir que je la recouse. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est vraiment, bon, bah, comme toujours avec Pauline Alice, alors il est super agréable à coudre, très sympa, hyper agréable à porter. Je pense que là, je l'ai porté en plus à Vienne, il faisait frais, donc je le porte non-stop depuis que je l'ai fait en fait. Alors c'est la chance ou la malchance d'habiter à Paris. Moi, je trouve qu'il fait froid ici. Je viens du sud, je le rappelle, et du coup, j'ai vite sorti mon manteau. Et donc du coup j'ai pu sortir vite fait ma veste Nino. Donc voilà, je pense que c'est fini pour mes réalisations. Il y en a une, alors je vais vous montrer un en cours, mais qui n'est pas un en cours couture, qui est un en cours tricot. Je vous en avais parlé il y a un moment sur mon, alors je sais plus si c'était celui d'avant ou quel podcast, mais j'avais parlé sur un podcast. J'avais craqué sur une marinière qui était faite par Clara du compte Instagram CLATD, et je crois que son blog s'appelle l'atelier de Clara. Et donc j'avais une très belle marinière pour l'été. Forcément, je l'ai commencé en juillet. Donc elle sera prête pour l'été prochain, parce que je suis pas, autant je couds régulièrement, autant je tricote plus régulièrement. En fait, cette marinière, elle était avec un joli bleu, enfin j'avais vraiment adoré. J'ai donc été chez Lille Wiesel, parce que j'adore ce magasin, chez Lille Wiesel pour acheter du coton. J'ai trouvé du coton de chez, je sais plus, je vais plus le retrouver. J'ai acheté du coton qu'ils avaient de chez eux. Et voilà où j'en suis. Bon, elle est un peu large, je pense que je me suis trompée parce que du coup, Clara, c'est le modèle est gratuit, mais il est que à sa taille. Donc j'ai dû faire une sorte de produit en croix pour le mettre à ma mesure, et je pense que j'étais un peu large, mais bon, tant pis, hein, comme ça au moins il vaut mieux trop large que trop petit. Alors vous voyez, j'ai fini le corps, donc devant derrière, tricoté en circulaire, en rond. Et il me manque les manches. Et là j'étais bloquée parce que je n'avais pas d'aiguille. Vu que le dernier que j'avais fait c'était une grande favorito et que vous n'avez pas besoin d'aiguille à laine, je n'en avais pas. Donc j'ai été ce matin chez Lille Wiesel. Bon, je montrerai après du coup ce que j'ai acheté parce que j'ai pas su me retenir. J'ai été acheter chez Lille Wiesel une aiguille à laine pour pouvoir le terminer. Voilà, j'ai fait je pense le plus long. Après bon, c'est un peu chiant les manches, mais ça va se faire. Donc voilà mon tricot. Je sais pas si vous voyez. La couleur c'est un joli corail, je suis assez fan. Et alors la marque des... Je vais vérifier. Désolée hein. C'est des Baby Bliss en fait, des cotons Deka. Et du coup, vraiment fan de ce coton. Je le recommande. Alors bon, j'y connais rien, mais moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Bon, on a fini pour les en cours. On va passer à tous mes achats. Alors, je vais commencer par les achats que j'ai fait chez Atelier, donc chez Anaka Bazar, avec deux tissus. Alors, ça c'est un coton un peu gabardine ou sergé, je sais plus. Pourtant j'ai fait le cours de tissu de Annie Coton, je me rappelle plus vraiment. Mais un très joli coton un peu épais, pas très fluide. Et du coup j'hésite pour celui-là entre une Xerea dress et une Laura dress. Vous savez la Laura dress de la maison, le dernier celui de la maison Victor. Alors je peux vous le montrer sur le magazine. Malheureusement en fait ils ont vraiment tout fait pour pas qu'on la fasse, je trouve, parce qu'ils l'ont fait en noir sur un fond noir. Vous allez voir, on voit rien du tout. Et en fait c'est, par contre sur Instagram alors elle m'avait quand même plu parce que j'avais trouvé que c'était
quand même pas mal comme forme de robe. Et j'en ai vu des versions superbes. Je crois que c'est l'atelier Alicia qui en fait, qui est tombée amoureuse de ce patron et qui en fait plein. Et ça lui va très très bien. Et du coup, je suis assez fan. Donc je pense que je vais potentiellement m'en faire une avec celui-là. Parce que je pense qu'il a la bonne tenue pour le faire. Après, je pense que je vais peut-être le faire d'abord dans un tissu que j'aime un peu moins. Une sorte de pré-toile. Parce que je fais pas vraiment de toile. Donc une sorte de pré-toile avant de couper dans mon tissu chéri. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un de mes tissus chéris. Et je pense sinon la Zina irait pas mal. Alors j'ai vu qu'il y avait plein de... Je n'ai pas vu beaucoup de versions sur internet, sur Instagram. Je sais pas, j'avais l'impression qu'elle est marché du tonnerre. Moi elle me plaît assez. Donc je pense que je vais peut-être même faire une Zina direct, je sais pas. On verra. Deuxième tissu acheté chez Anaka Bazar. Alors, celui-là, il est beaucoup plus fluide. Pareil, par contre, je pense à un coton un peu sergé. Plus transparent, je sais pas si ça se voit, non. En fait, il est un peu transparent, mais c'est pas rien qui ne puisse être... Enfin, je me dis peut-être une doublure pour la jupe, parce que je vais en faire une robe. Et pareil, je me dis, qu'est-ce que je fais comme robe? Et je pense que... Alors, je pense qu'il est un peu trop fluide pour faire celle de la Laura. Idem pour idem pour la Zina peut-être, je sais pas. Pour la Laura, c'est sûr qu'il est trop fluide et trop fin. Je sais pas. Je l'adore. J'avais plein d'idées. Alors, toujours comme toujours, j'ai plein d'idées au moment où je l'achète dans le magasin. Alors, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand j'arrive chez moi, après, je ne sais plus ce que j'avais en tête. En tout cas, je pense que c'était... Je suis quasi certaine que c'est pour une robe. Il faut juste que je retrouve quelle robe je veux faire. Mais il sera vraiment, vraiment super. Je pense qu'il faudra le doubler donc, au niveau de la jupe, comme je disais. Mais il est vraiment hyper fluide, hyper agréable. Voilà. Donc ça, c'était les deux tissus que je voulais montrer de chez Anaka Bazar. Ensuite, on va passer à les tissus que j'ai achetés à Vienne, donc chez Komolka. Alors, une gabardine bleue, très sympa, très bien pétant. Alors, bon, ben, en bonne addict, je pense que je vais faire une chardon. Donc j'hésite, je pense que je vais certainement faire une chardon, parce que j'adore vraiment ce modèle. J'en ai pas de bleu comme ça d'hiver, le tissu il est parfait pour la chardon. La gabardine, la tenue, il va être parfait. Donc je pense que ça va être une chardon assez rapidement. J'hésite, je pense que la seule autre possibilité, si je fais pas une chardon, c'est que je fasse un short châtaigne. J'ai enfin acheté le patron du châtaigne. Je ne sais pas comment ça se fait, je n'en ai pas encore. Je viens d'avoir une idée pour la prochaine. En parlant, je me dis, parce que souvent il y a des... Je me dis peut-être une Camille. On va falloir que je réfléchisse. Peut-être une Camille. Donc, je reviens sur celui-là. Donc, certainement une chardon parce que j'adore le chardon. Mais je vais tester les châtaignes. Si je vois que le châtaigne me va très bien, ça peut être sympa d'avoir un short bleu comme ça. Pour l'hiver avec un collant noir. Ça peut être très sympa. Parce que je suis blanche, j'ai été malade et je pense que ça se voit. J'ai perdu tout mon bronzage d'un coup. Là, je suis très blanche. Bon, voilà. Donc, ouais. Donc là, elle est vraiment, vraiment hyper agréable ce tissu. Un peu irisé, un peu brillant. Top. J'ai acheté le même en bleu marine. Pareil, et là j'ai pris un peu plus en plus, je crois. Donc je vais pouvoir faire les deux, un chardon et une châtaigne. Je pense que je vais d'abord d'ailleurs tester le chardon dans le châtaigne dans ce bleu marine. Et ensuite, ou alors en noir. Je sais que j'en ai du noir peut-être quelque part de chez Benitex. Je vais peut-être le tester dans le noir. Je crois que c'est même la gabardine de soie de chez Hermès. Peut-être pas mal. Donc du coup, celui-là, alors soit pareil, sinon une Zina aussi, ça pourrait être pas mal. Voilà. Bon, celui-là, je vous montre pas. Hein, c'est un coton tout simple. Je pense que je l'ai acheté pour faire une doublure. Hein. Voilà. Alors, là, j'arrive avec mes coups de cœur absolus. J'ai un pied de poule. Alors, il n'est pas noir, il est bleu marine.
et il est canonissime. Alors là, ça c'est sûr, je vais faire un short. À décider, il va falloir que je décide quel short je fais. Ou voir une jupe et une veste. J'en ai pris assez pour faire... bon, j'ose espérer que j'en ai pris assez pour faire les deux. En tout cas, je suis hyper fière. C'est une sport, c'est un lainage quand même parce qu'il est assez épais. Assez... ouais, il est assez épais, il est pas... vous voyez, il est pas du tout extensible, assez épais. Je pense que c'est du... ouais, une sorte de lainage. Hein. J'avoue que c'était écrit en allemand. Alors bon, il y a certaines, c'était assez facile et d'autres un peu moins. Donc non, il est vraiment, vraiment, je suis hyper fan. Donc je me dis jupe, short, veste, je vais essayer de faire. Je pense que clairement, ouais, un short, ça serait sympa. Mais peut-être une petite jupe. Là, le nouveau modèle de... Forcément, j'oublie à chaque fois. Si je note pas, il y a une nouvelle jupe qui est sortie. Ben, je crois que c'est chez MLM Patron, l'audacieuse. Si je dis pas une bêtise. Que je trouve très sympa. Et du coup, je pense que c'est possible que je fasse ce modèle. Je vais vérifier si c'est ça. Vous savez, c'est une petite jupe trapèze avec une petite patte de boutonnage sur le... Voilà, c'est celle-là. Vous voyez? Et donc, je la trouve très sympa et je me dis pourquoi pas. Bon, mais pour l'instant, c'est quand même un short qui gagne. Alors, en GRG, donc j'ai fait... hier, j'ai mis mon plantain que j'avais... Bon, pas tout à fait fini, mais en fait, j'ai laissé les bords bruts. Et je me suis rendu compte que plein de mes t-shirts que j'avais acheté dans le commerce étaient comme ça avec les bords bruts. Je me dis, bah pourquoi pas. Donc hier, j'ai mis le plantain manche courte que je trouve extrêmement agréable à porter. J'avais un superbe tissu jersey très fin, donc un peu transparent, mais ça passait, de chez Benitex. Et là, du coup, j'ai acheté un petit jersey à tête de cerf bleu marine. Ah oui, comme d'habitude, hein, j'ai que du bleu. Je pense que j'ai une grave addiction au bleu. Donc voilà, qui est génial, léger, enfin... alors, j'en ai pas pris beaucoup. Donc je pense qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que je vais faire le manche... J'ai failli en prendre plus, mais il est pas donné, mais pas du tout transparent, vraiment bien. Donc je pense que je vais me faire un petit t-shirt, un plantain, pour changer. Ouais, alors si je peux, je ferai des manches longues. Je suis pas sûre d'avoir pris une longueur assez grande pour faire les manches longues. Si je peux, je ferai, sinon, bah, ça sera manche courte. Voilà, mais grande fan de ce bateau. Alors, je suis en train de me dire, j'ai complètement zappé de vous montrer un autre de mes projets finis. Et en plus, je l'adore, donc je comprends pas que je l'ai oublié. Je le vois là, donc je vais vous l'attraper. J'avais l'impression de ne pas avoir cousu, mais en fait, si, j'ai cousu avant d'être malade, avant de partir, voilà. J'ai cousu le petit boléro de Coralie Bijasson dans mon tissu de mood. Je vais vous montrer, je vais enlever mon suite et je vais vous montrer ce que ça donne parce qu'il est vraiment canon. Alors, c'est pas forcément le meilleur tissu en dessous, mais vous allez voir, il est canon. Oh, je l'ai déjà porté au moins 3 fois depuis que je l'ai fait. Donc voilà, j'en profite avant parce que les manches sont dans le modèle de Coralie. Le boléro, ils sont à peu près les manches arrivent à peu près au même niveau que le boléro. Je pense que vous voyez là. Bon, c'est un peu dévié par ma poitrine, mais c'est ça. Et du coup, je vais essayer, j'essaye d'en profiter avant qu'il fasse trop froid. Mais il est canon, je l'adore. Cette fois, je l'ai doublé en soie que j'avais acheté, je sais plus où. Je me demande si je l'avais pas ramené de cette soie de chez de Lisbonne. Je fais des mix au New York Lisbonne. Ouais, de Lisbonne, j'avais été en week-end avec des copines. Et du coup, voilà. Et alors là, je suis hyper fan. Avec un jean slim brut, ça va nickel. Avec un petit t-shirt d'une de ces couleurs, en général plutôt le gris, ça va super bien. Il est hyper sympa. Donc, voilà. Alors le tissu étant un peu épais et tissé un peu, c'est du style tissé Mayakan. On voit, ça fait une petite, je sais pas comment ça s'appelle, les manches comme ça, un peu bouffantes, mais ça rend bien, honnêtement, et je l'adore. Donc c'est pour ça que j'y ai pensé, parce que j'ai acheté
ce jacquard. Donc ce jacquard chez Komolka à Vienne. Et là, je vais refaire un autre boléro avec cette fois les manches longues. Voilà, alors vous voyez, les doubles faces. Un côté doré, je pense que ça va être un peu trop, hein, je vais quand même pas faire de ce côté-là. Et le côté bleu, je vais rester un peu sobre et faire le côté bleu. Mais c'est vraiment du doré qu'on voit entre, donc un peu brillant, vous voyez. Et alors je suis hyper fan de ce jacquard. Donc voilà, je l'ai acheté exprès pour refaire un autre boléro tellement j'en suis fan. D'ailleurs je me demande si je portais pas le boléro le jour où j'ai acheté celui-là. Ah ouais non, il est vraiment hyper agréable à porter, génial, hyper facile à faire. Alors j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment on faisait le bas là, ici. Ça a été très compliqué. J'ai fini par le retourner dans ma tête dans tous les sens en me disant bon comment on fait. Et j'ai fini par suivre ce que disait Coralie en me disant je comprends pas mais hop j'y vais. Et bien, ça a roulé après comme sur des roulettes. Hein. Par contre il y a quand même tout un truc à se faire à la main. Faut faire toute la doublure à la main. Donc bon, c'est un peu long mais comme c'est pas un manteau c'est quand même pas aussi long que ce que j'ai fait pour la veste Nino. Mais il est agréable avec la soie à l'intérieur. C'est génial, génial. J'adore. Je suis trop bien. Bon après il y a un petit côté fluo qui est pas d'habitude dans mon... Mais moi j'adore. Ensuite, j'ai cette crêpe de viscose. Donc, comme vous l'avez expliqué Annie Coton, la crêpe, c'est la manière dont on tisse les fils. Donc, ce sont des fils de viscose avec ciblés de manière crêpe, qui est donc crêpe de viscose extrêmement douce. C'est un bonheur. Extrêmement fluide. C'est, je sais pas comment, plus fluide que ça, tu meurs. Donc, un peu transparente, mais je pense pour des hauts pas de soucis. On voit quand même. Alors je sais pas, j'ai bien envie de faire une Marthe, mais je pense que je vais devoir me rendre à l'évidence et Marthe ça me va pas si bien que ça. Donc je sais pas encore, mais j'avoue que j'ai bien envie quand même de faire une Marthe dedans. Et si je trouve un autre haut qui puisse aller, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de haut, alors on peut clairement essayer de faire qu'est-ce que je veux dire, de faire des hauts à partir de modèles de robes. C'est pas mal, je l'ai fait ne serait-ce que pour Caroline, parce que la robe me plaît pas du tout et en fait le top me plaisait. Même si en y rajoutant la basque, je trouve que ça rappelle un peu trop la robe et ça me plaît moins, mais bon, celui que je viens de faire. Mais je sais pas. Il est tellement fluide et je pouvais pas partir sans, donc là j'avoue que je savais même pas dans le magasin ce que j'allais en faire, mais je pouvais pas partir sans. Alors, là, c'est un coton très épais, enfin épais, pas transparent. Il a l'air, mais il n'est pas élastique. Qui sera aussi parfait pour... Alors pareil, je le vois en Zina. Je sais pas ce que j'ai avec ce patron, enfin vraiment que je le fasse rapidement parce que je vois tout en Zina. En Zina, pardon. Et donc je pense que je vais faire je vais faire une Zina. Il est vraiment épais, donc il est parfait pour une robe, pas transparent. Je crois pas. Vraiment agréable. Alors c'est pas tissé, hein. Les blancs c'est vraiment... Les points blancs sont vraiment peints ou dessinés. Enfin c'est pas... ouais, de l'autre côté il est uni. Mais vraiment j'en suis super contente. Bon, une autre chardon. Là c'est sûr je vais faire une chardon. Alors, un sergé de coton. Alors, le seul truc, c'est d'être de la... J'ai pas encore décidé dans quel sens j'allais faire. Je pense que je vais la faire dans ce sens-là quand même. Ça semble plus logique, non? Que dans ce sens-là. Je sais pas. Bah, dites-moi dans quel sens. Donc, je vais faire ma chardon, ma jupe chardon, je sais pas si c'est la 7ème. Faut dire que je les porte vraiment... Alors, à part peut-être la toute première que j'avais fait dans un tissu, c'était, je pense, première chose que j'ai cousue. Alors non. Première chose que j'ai cousue comme vêtement, c'était la cape de Vanessa, la trendy cap de Vanessa Pouzet en alpaga et Liberty. J'y suis allée direct. J'ai eu beaucoup de chance parce que elle est bien faite et voilà, mais j'y suis allée vraiment au culot
directement. J'avais rien cousu de ma vie à part aussi des sacs, des coussins, des trucs comme ça. Mais c'était mon premier vêtement et ça allait nickel. Voilà, en alpaga et Liberty, et j'avais trouvé l'alpaga chez Sacré Coupon, qui est un super magasin si vous ne connaissez pas. Et donc le deuxième que j'avais cousu, c'était une chardon qui était avec un tissu beaucoup trop léger, beaucoup trop... un coton... en fait pas léger parce qu'il n'était pas fluide, mais il était trop cassant, mais il était trop transparent. Donc ça allait pas du tout. Hein. Et donc à part celle-là, les 5 autres chardons, je pense que c'est elle que je porte le plus, ou quasiment. Donc j'ai pas de mal à me dire, voilà, je vais faire une chardon. Il faut juste déterminer quel sens. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur le sens de ma chardon. Je la vois plus comme ça, peut-être ça allonge, mais ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Je crois qu'on a fini pour Comolka. On a fini pour mes achats viennois. Et donc maintenant on va passer à mes achats à l'atelier de Dina. Donc c'est France qui a ouvert sa mercerie en ligne. Et voilà, je prépare la prochaine. Et le premier tissu que j'ai acheté, vous allez tous le reconnaître si vous êtes sur Instagram. Parce que j'ai complètement craqué sur un modèle de jupe. Mais vraiment complètement craqué. Alors que c'est pas du tout mon style, je sais pas pourquoi. Sur un modèle de jupe fait par Lise de Nutellise. Je vais vous montrer la jupe qu'elle a fait. Ah d'ailleurs ça c'est dans mes 3 jupes aussi, la Zina, la Laura et la Sigma. Ça c'est le bas, en fait c'est la jupe de la Sigma Dress qu'il faut que je fasse. D'ailleurs c'est ça. L'oreiller je vais faire une Sigma. Je suis en train de me dire c'est ça que j'avais décidé de faire, j'ai juste oublié de le noter. Mais l'oreiller bleu avec rayure jaune, je vais le faire en Sigma. C'est clair, Sigma Dress. Donc, ah ben, là j'ai complètement craqué pour cette jupe de Nutellise. Donc j'ai commandé le tissu. Et pour vous dire à quel point je l'ai aimé, parce que je crois que c'est un... Il y a marqué... c'est pas un 100% coton. Alors il y a marqué là 100% coton, mais il me semble que c'était pas 100% coton. Bon, bah, j'ai dû rêver. Oui, c'est marqué bien marqué 100% coton. Donc du coup... Je sais pas encore ce que je vais en faire. Genre, enfin une jupe, ça c'est sûr. J'ai bien... Je vais essayer de pas copier quand même 100% Lise et je vais essayer de faire autre chose qu'une jupe de Sigma. J'en ferai pas une chardon parce qu'elle n'est pas du tout justement faite pour une chardon. Enfin le tissu est pas du tout fait pour une chardon. Donc je pense que je vais voir ce que je peux faire. Si je trouve une jupe dans toutes les robes que je veux faire, la Zina, la Laura, la Sigma. Si je peux pas trouver une robe, une jupe, parce que je l'adore. Voilà. J'ai acheté du jersey régnier marinière pour faire. Alors, je crois que je dois être la fille qui a le plus de t-shirts rayés au monde, enfin, de ce style. Et il m'en fallait un de plus. Mais non, ils commencent à vieillir tous un peu. Je me dis, tiens, ce serait sympa si je me faisais un plantain manche longue. Je suis d'une originalité dès qu'il y a du jersey. Je pense plantain ou moneta. J'ai pas encore fait la moneta d'ailleurs. Mais là, je la ferai pas avec ça, je pense. Parce qu'il est un peu transparent. Mais j'ai pas de surjeteuse encore. Donc j'ai tout fait. La dernière fois, le plantain, je l'ai fait. Alors, c'est galère. Parce que je prends le point super stretch, chez moi ça s'appelle. Qui est hyper long. Et je sais pas pourquoi, une fois sur deux, il prend pas. Enfin, il marche pas très bien sur ma machine. Donc voilà. Et comme j'ai pas de surjeteuse, je suis un peu frileuse pour ce genre de choses. Mais bon, là, clairement, je vais faire un plantain en marinière. Il est vraiment agréable. Il est très... un peu épais, fluide. Pour l'hiver, c'est nickel. Vraiment, je vous le recommande sur le site... j'ai avalé du tissu. Sur le site de l'atelier Dina. Vraiment, je suis hyper fan de ce... Vous voyez, pas transparent. Hein. J'ai l'air de dire peut-être une moneta. Mais il est un peu trop fluide peut-être pour la moneta. Mais vraiment hyper agréable. Donc je vous recommande. Et alors le dernier tissu que je vais vous montrer. Ça vient du... Alors je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un moment sur mon... J'ai tout un ensemble de comment ça s'appelle, de manteaux. Voilà, je suis vraiment fatiguée. Tout un ensemble de manteaux que je voulais faire. Je vous avais montré.
Donc, galet à veste Nino rallongé, donc ça, c'est check, c'est fait. Il y a la dernière fois je vous ai demandé, là, le manteau, j'hésitais pour un des tissus que j'avais, un des lainages que j'avais ramené de New York, si je faisais le Gérard ou le Carcotte. Vous m'avez tous dit le Carcotte, donc je pense que oui, je vais faire le Carcotte avec ce superbe lainage qui vient de chez Ralph Lauren, si mes souvenirs sont bons. Et je pense que je vais utiliser le lainage que j'avais de Rag & Bones pour faire le Gérard. S'il y en a assez, il faut que je vérifie. Et là, j'ai acheté pour faire le caban donc Saint-Michel de chez Fanny Cozy Little World. J'ai retrouvé, parce que c'est ça que je ne retrouvais pas la dernière fois. Donc de Cozy Little World, ce manteau Saint-Michel, pardon. Le manteau Saint-Michel, j'ai acheté le caban de l'atelier Dina, qui est un caban donc bleu marine, voilà. C'est vrai qu'il est assez doux pour du caban. Alors, le souci, je me suis en personne, c'est que j'ai un chat et que je pense que tous les poils, vous voyez, déjà on le voit, il y a plein de petits... En fait, il attrape tout. Ah mais vraiment, c'est impressionnant. Le moindre truc, il chope les fils de la poussière. Alors, il est hyper doux, à mon avis, il est hyper sympa à coudre, il est assez souple, il est bien, je vais quand même l'utiliser. Et j'étais presque à un doigt de me dire, est-ce que je prends pas, je coupe pas sur l'envers, qui est pas du tout, qui est du coup tissé, qui a pas du tout le même, mais qui est doux aussi. Mais qui n'a pas du tout cet effet attractif. Je fais un truc de chimie là, qui est moins attractant. Qui n'est pas du tout attractif pour les poils. Alors que là, c'est l'horreur. Je me dis, est-ce que je le couds sur l'envers? Je pense que ça va trop se voir que c'est l'envers. Mais en même temps, je l'aime bien, je sais pas. Bon, si vous trouvez que c'est complètement ridicule de le coudre sur l'envers, vous voyez qu'il est comme ça, versus l'avant qui est comme ça. En fait, on dirait presque vous savez, les couvertures un peu polaires, l'endroit. Et en fait, je préfère presque... Mais bon, je pense... Et qui n'attire pas du tout les... Voilà, alors que là, regardez, c'est l'horreur. J'ai des poils, vous voyez, tout le temps. Donc je me dis que j'ai peur qu'au final, ça soit quelque chose qui... En fait, que je le mette pas à cause de ça. Parce que je serais obligée de le... Ça se voit, je vais chez le coiffeur tout à l'heure. Je suis obligée de le... Je pense que si je suis obligée tout le temps de le brosser pour pouvoir sortir, ça va vite me saouler. Et du coup, je me demande si je vais pas le coudre sur l'envers. D'ailleurs, je me suis posé la question si c'était l'endroit ou l'envers pendant un moment. Non, c'est bien l'envers. Mais je le trouve très sympa en fait, l'envers. Bon, si vous trouvez que c'est vraiment ridicule de le coudre sur l'envers, dites-le moi. Je vous mettrai peut-être une photo dans le blog pour vous le dire. Mais ouais, je trouve ça un peu perturbant de le faire... je sais pas. En fait, il est joli, hein, c'est juste qu'il attire tout. Dès que voilà, on fait ça, vous voyez, ben il y a... Alors que je l'ai pas sorti, je l'ai reçu hier, hein, donc j'ai pas sorti... il est plié et tout, mais moindre truc, ça s'accroche. Bon. Donc, encore une fois, bon, j'ai quand même présenté quelques projets qui étaient finis, pardon, quelques cousettes que j'avais finies, quelques en cours, à part mon tricot, non, pas vraiment en cours. Beaucoup de projets, comme d'habitude. Je pense qu'il faudrait que je me les note, parce qu'après, quand je suis là, en me disant, tiens, qu'est-ce que je couds ce week-end, et ben je l'oublie. Et du coup, je me dis, bon, ben, il faudrait que je me les note quelque part, donc j'essaye, j'ai un petit carnet. Ça marche pas bien, j'ai un petit carnet. You can do it. Et où j'essaye de noter même mes idées. Vous voyez, alors je dessine très mal. Vous voyez pourquoi je dessine jamais? Je dessine très mal. Tout ce que je dois faire, tout ce que j'ai, voilà, mes idées. Mais, et 3/4 du temps, je les oublie. J'en ai trop, en fait, d'idées. Pas forcément bonnes, hein, d'ailleurs. Hein. Mais, d'ailleurs, là, je vais le noter tout de suite. Parce que, vous voyez, je vais encore oublier que je voulais faire là. Bon, je vais regarder là. Sigma. Je pouvais faire avec la Sigma, avec le tissu. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup, faut vraiment que j'arrête d'acheter du tissu, que je fasse diminuer mon stock, de manière que ce soit un peu, que la balance, voilà.
En plus, j'ai voulu la dernière fois déjà coudre pas mal, j'ai encore pas mal de tissus d'été et clairement, il faut que j'arrête parce que ça me donne pas forcément envie de pas pouvoir les porter. Je vois pour la blouse Gloria des fusettes, ça m'a frustrée à un point de pas pouvoir le mettre. Donc je pense qu'il faut que j'arrête, je laisse tomber. L'été c'est fini, on passe à l'automne. Et comme ça je serai un peu moins frustrée. Tant pis, je ressortirai mes jolis tissus de cet été pour l'été prochain. Tant pis. Donc voilà, je pense que là j'ai pas mal de choses à faire. Surtout que j'ai acheté pas mal de patrons aussi. Je vous montre pas, mais j'ai acheté les derniers patrons de chez Dirando, qui sont juste là, non. Alors la Harum et la cardamome. Alors là, j'ai complètement craqué pour la cardamome au début. Mais vraiment, je trouve que la version sans manche qu'il y a sur le site et la version aussi de Mamie Camille est juste géniale. Donc c'est vraiment le premier que j'ai aimé. Pas la version fermée, le col fermé, ça c'est clair que je le fermerai pas, je pense. Mais j'ai pas encore trouvé mon tissu, je sais pas, je suis encore en train de réfléchir sur ce que je veux faire. Et pardon, et la robe Harum ou Harum que donc là je vais essayer de faire. J'ai posé une question hier ou avant-hier à Nicoton parce qu'il va falloir certainement que je fasse un FBA, un full bust adjustment, mais il n'y a pas de, comme vous voyez, il n'y a pas de pince. Donc comment on fait quand il n'y a pas de pince ni au niveau de la taille ni au niveau de la poitrine pour faire un full bust adjustment? Elle avait fait un tuto, comment elle s'appelle, Annie Tokansara de Annie Coton pour c'était pas pour ce modèle là, mais c'était pour comment faire un FBA sans j'y arrive pas, hein, sans darts, voilà, sans pince. Et du coup je me suis dit tiens, peut-être potentiellement ça marcherait avec celui-là. Donc je vais le tester, je vais faire une toile. Chose exceptionnelle, je suis allée chez Fil de Mille hier pour acheter de la toile à patron. Je n'en fais jamais, mais je sais pas, je déteste ça. J'en fais de manière très rare et quand j'en fais en général, c'est que ben, comme je sais pas le modifier après, au final ça me sert à rien parce que voilà. Donc je fais pas le modèle. Donc là je pense que je vais quand même le tester parce que je me suis un peu améliorée depuis que j'ai fait ma dernière toile. Donc je pense que je vais essayer de faire une toile, voir est-ce que ça marche avec ce FBA là et faire la room assez rapidement. Mais voilà, vous voyez, comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses à faire. Et j'espère que je les ferai diminuer ma to-do list et que j'arrêterai de l'augmenter. Et voilà. Alors, dernière chose avant de vous laisser, puisque je vous ai dit que j'avais été chez Lil Weasel. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté chez Lil Weasel? Alors, j'ai bientôt fini. Voilà. Je déteste ne pas savoir ce que je vais faire après. Alors, de me dire autant en tissu c'est pas grave, j'ai tellement de tissus et de patrons que je peux toujours trouver. Donc vous comprendrez, c'est de la laine. Autant en laine, en tricot, bah en fait je fais vraiment un projet à la fois et j'achète que pour le projet que je vais faire. J'avais peur. J'ai bientôt fini normalement si j'arrive à faire les manches assez rapidement. Ma marinière et du coup j'avais bien envie de faire un deuxième Il Grande Favorito. J'ai fait le premier avec une laine que j'avais achetée qui était une laine, une vraie pure laine qui gratte bien et comme elle gratte bien je ne le mets jamais. Pour tout dire, je crois que je l'ai même laissé chez mes parents et je le mets pas du tout. Alors j'étais contente de l'avoir fini, je me dis ça y est je peux finir un pull, c'est le premier que je faisais. Je peux finir un pull, voilà, j'ai pas besoin de faire un truc fancy et voilà, je pense que je vais me faire 2-3 pulls en point mousse, j'exagère, hein, jersey, pendant voilà, et ensuite je passerai à un truc un peu plus compliqué. Et donc je suis en train de finir mon deuxième, qui est donc la marinière. Oh, c'est décousu, hein, je suis vraiment désolée, ça se voit que je suis pas hyper au top de ma forme. Donc je vais faire finir ma marinière et ensuite je vais faire un Il Grande Favorito. Alors chez Lil Weasel, ce que j'adore, c'est qu'elles sont top. Et elles m'ont conseillé. Et je me suis dit, tiens, on augmente un petit peu la difficulté. On va faire avec 2 fils. Et donc, toudou, voilà. Donc j'ai un Debbie Bliss Angel. Tout chéri. Et
un débit Bliss Rialto Foreplay. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, qui est donc la laine Merino Superwash 100% laine. Donc on va faire un mix des deux. Elle m'a dit que alors je me suis posé la question sur la petite différence de couleur qu'il y a parce que celui-là est un peu plus c'est vrai tellement doux, un peu plus pâle que l'autre. Et en fait, comme me disait, alors je sais plus comment elle s'appelle, une des vendeuses qui sont vraiment aussi super sympas chez Lil Weasel, me disait quand même non, ça devrait faire bien. Donc je me dis très bien. Donc j'ai juste envie de le commencer et de pas finir mes manches de ma marinière. En même temps, je me dis oui, mais parce que la marinière elle est en coton, donc pour l'hiver ça sert à rien, il vaut mieux faire le Grande Favorito. Vous voyez, là, je suis en train d'essayer de me raisonner. Donc voilà, j'ai tout acheté pour faire un nouveau Il Grande Favorito comme ça. Et donc je ne sais pas encore par quoi je vais commencer. Mais vous voyez, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà, que des plans sur la comète. On verra ce qui se fait au final. Mais bon, ben, je vais vous dire au revoir. J'espère que la prochaine fois, je vous montrerai 0 nouveau tissu. On peut rêver. Et je vous montrerai que des projets terminés. On peut rêver aussi. Mais ouais, non, 0 nouveau tissu, ça serait bien. Je vais essayer de faire ça. Parce que je me dis, il faudrait que je garde un peu de côté, ne serait-ce au niveau argent, mais au niveau place, hein, parce que j'ai plus de place pour mettre mes tissus tellement j'en ai dans mon petit appartement parisien. Donc je pense qu'il va falloir vraiment que je me réserve pour le CSF. Alors je suis dégoûtée, je voulais y aller le jeudi, le mercredi ou le jeudi pour avoir un peu moins de monde. Et il se trouve que je suis en déplacement professionnel encore. Bon, je vais pas râler. Ouais, enfin là c'est pas fun. Hein. Je vais chez Disney, Euro Disney, donc c'est pas du tout fun. Mais bon, c'est pas grave. Et pas pour visiter le parc, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, on reste à l'extérieur dans un hôtel, hein, donc c'est pas voilà. Donc je vais là et je pourrais venir du coup que le vendredi. Donc je serai au vendredi au CSF le vendredi seulement. Donc bon, j'étais un peu dégoûtée parce que je trouve que le jeudi c'était pas mal comme date. Mais bon, si vous êtes là le vendredi et que vous me croisez, n'hésitez pas à ce qu'on discute, à ce qu'on papote un peu au niveau couture. Ça me fera très plaisir. Voilà, bon bah 47 minutes, ça se voit que j'étais vraiment ralenti aujourd'hui. D'habitude je fais beaucoup moins long. Bon, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous continuerez à me suivre et à très bientôt. Au revoir.